Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette petite vidéo pour un des signes astrologiques. Donc grâce à ma petite invention maison, je vais pouvoir choisir en fait parmi les signes astrologiques qui me restent à vous présenter pour le mois d'août. Voir du coup pour qui va être cette vidéo, pour quel signe astrologique. Donc aujourd'hui, ça va être les poissons. C'est pour l'harmonique des... Enfin non, pas pour l'harmonique, pardon. Pour le signe astrologique des poissons. Donc je vais aller regarder du coup ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août 2019. Donc dans la première partie, ça va être sur le sens plus général. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler du coup du sentimental. Donc pour ce faire, je vais utiliser mon oracle fétiche qui s'appelle l'oracle des harmoniques, que je vais compléter avec la collection des oracles d'Isa avec l'oracle mission de vie, avec un petit message de l'archange Métatron. Et ensuite, pour la partie relationnelle, sentimentale, pour vous les poissons, je vais utiliser l'oracle coup de cœur d'Amandine. Un jeu vraiment magnifique que j'ai reçu il y a très peu de temps. Enfin, la plupart, c'est tous des jeux nouveaux. Hein. La collection des oracles d'Isa, ça vient de sortir, donc ça vient d'être édité. Donc évidemment, dès que c'est sorti, je les ai eus. Et pareil pour le chakra du cœur. Donc ça, c'est ce qui va venir compléter pour le côté sentimental. Donc voyons un peu ce qu'on a à dire pour vous les poissons pour ce mois de août 2019. Alors, sous quel augure, qu'est-ce qui se passe pour vous pour le mois d'août? Donc c'est pour les scorpions, les ascendants scorpions, les lunes en scorpion. Enfin vous connaissez la chanson. C'est pas moi de vous la faire. Après tout je sais pas chanter, mais bon vous connaissez vous connaissez quoi. Alors pour vous les poissons. Alors, il semblerait que vous ayez vraiment besoin de vous reconnecter à vous-même. Alors ça, c'est pour beaucoup d'entre nous. Hein. Alors que ce soit votre signe harmonique ou votre signe astrologique, j'ai remarqué que bon nombre des personnes, ou en tout cas bon nombre des signes ou harmoniques qui sont représentés, on va vous parler vraiment de cette intériorité, de ce réalignement. Là, c'est vraiment, je me reconnecte en fait entre mes racines et du coup mes profondeurs. Là, bien que là on ait l'impression que vous soyez beaucoup dans vos racines, que vous ayez des choses à travailler peut-être par rapport à votre famille. Alors ça peut être vos parents, ça peut être vos grands-parents, enfin, en tout cas dans la lignée généalogique là pour le coup. Ça me parle de ça pour vous les poissons, parce qu'il y a une réintégrité par rapport à votre être intérieur, comme s'il y avait quelque chose en lien dans le transgénérationnel, enfin des choses à faire par rapport au transgénérationnel, des choses vraiment peut-être à régler ou à réaligner. Alors que ce soit, je vous dis, vos parents, vos grands-parents ou peut-être vos enfants, dans la lignée en fait, dans votre lignée en fait, il y a des choses qui, comment dire, comme si vous aviez besoin de réaligner tout ça en fait mais par rapport à votre transgénérationnel, par rapport à votre généalogie. Alors pour certains, vous allez simplement vous contenter de faire votre arbre généalogique pour peut-être trouver des ancêtres, des choses comme ça. Mais il y a vraiment quelque chose en rapport, je sais pas, au transgénérationnel, à votre passé ou à votre lignée. Et surtout en rapport avec votre alignement du moment pour le mois d'août. En même temps, vu les bouleversements des pleines lunes, des nouvelles lunes, des éclipses et tout ce qui s'ensuit, forcément ça a une influence. Puis vous êtes un signe d'eau, donc l'eau est influencée, enfin en tout cas la lune influence beaucoup l'eau. Et sachant que vous, en tant que poisson, vous gravitez, c'est spirituellement évidemment, vous n'êtes pas tous des nageurs chevronnés qui allaient nager, mais en général un poisson, si on le prend dans un symbolique, un poisson il est dans l'eau. Il aura un peu de mal à vivre hors de l'eau en fait. Donc c'est vraiment aller chercher ses profondeurs et justement, je vous parlais de la lune qui vient influencer. Ici, on a la lune, justement. Donc, elle vient influencer. Là, on a le 5, on est dans la même famille que la lune. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va vous influencer, même encore pour le mois d'août, qui va vous permettre aussi de vous régénérer. Ça, c'est vraiment vers quoi vous allez. Vous avez envie de faire avancer les choses. Donc, ça, c'est dans l'énergie vraiment de ce mois d'août. C'est-à-dire que le mois d'août, il est dans cette énergie-là au niveau des harmoniques, au niveau du système que j'utilise. Vraiment dans un système en plus où vous avez envie de faire avancer les choses, parce qu'ici c'est dans le concret, ce que vous avez vraiment envie de mettre en application.
Et c'est vraiment lié en fait à comment vous allez gérer vos émotions, par rapport à ce que vous allez apprendre, par rapport à ce que vous allez guérir de vous, par rapport à quoi vous allez lâcher prise aussi. Il y a beaucoup, alors on retrouve justement l'aura dans votre communication, donc dans l'élément arc-en-ciel. Après, je ne vais pas schématiser, je comprends que pour beaucoup, les harmoniques, ce soit compliqué. Mais à la limite, vous n'avez pas besoin de comprendre comment ça fonctionne. Quand on comprend pas toujours on comprend pas toujours le système de l'astrologie, ça vous empêche pas d'écouter. Et puis, je vous parle pas de Mercure rétrograde dans la planète de Mercure ou dans la cuisse de Jupiter ou de je sais pas quelle. Enfin, si, peut-être que du coup, je fais la même chose, je sais pas. Donc, du coup, ça rend compliqué. Mais enfin, bon, peu importe. Je vais essayer de me baser à vous expliquer simplement ce que ça me fait ressentir. C'est que ici, vous avez l'aura dans l'arc-en-ciel. Donc, en fin de compte, vous avez cette envie aussi de vous positionner, de vous réintégrer à votre temps et à ce que vous êtes dans cet instant. Et en plus, dans cet instant, vous avez la roue qui vous emmène. La roue qui vous emmène, elle est là dans le monde concret. Donc, c'est vraiment comme si au cours de ce mois d'août, il y avait vraiment des choses qui vous poussaient à avancer, ou vous donnaient en tout cas cette possibilité d'avancer. Mais n'oubliez pas que dans cet avancement, c'est vous qui décidez, en fin de compte, de la direction que vous voulez prendre, et surtout de comment vous allez gérer vos émotions. Parce qu'on parle beaucoup de gestion des émotions, de la lignée, des familles, des choses qui ont besoin de se rétablir, qui se rétablissent justement parce que vous vous reconnectez vraiment à votre miroir intérieur et que vous ouvrez les choses pour vraiment recevoir, accueillir, peut-être même guérir ou transmuter pour vraiment vous reconnecter en fait à votre lignée, mais aussi vous reconnecter à vous-même, vous réaligner en fin de compte avec vous, à votre quotidien, et surtout par rapport à comme quelque chose que vous avez besoin de mettre en application ou en avant dans votre vie. Donc il y a vraiment quelque chose du coup qui vous permet de vous réaligner. Dans le même principe, parce qu'ici on a quand même... c'est difficile de vous montrer, parce que je sais que du coup, de la façon dont je filme, je ne sais pas forcément filmer ce qu'il y a sur la table. Mais si je vous montre en fait les 4 cartes du bas, parce que moi je fais 3 fois 3 cartes, et dans les 4 cartes du bas, on est dans ce principe 7. Et là, le principe 7, en fait, il est vraiment dans l'introspection, dans l'ouverture. Alors, c'est l'introspection de soi, parce que ça, c'est ce que vous allez chercher à l'intérieur, mais en même temps, il y a cette notion d'ouverture aussi à l'extérieur. Et en même temps, du positionnement. Parce que ici, c'est vraiment dans son entièreté, donc c'est la dernière de la lignée, où vraiment on se positionne et on sait ce qu'on veut rayonner. Parce que vous êtes justement ancré, vous êtes aligné, vous savez exactement où vous voulez envoyer les choses. Et justement, l'alignement, il ressort en fait en tant que miroir ou en tant que... Comment dire, pour moi, c'est la loupe en fait pour tout le reste. Et c'est vraiment votre alignement. On vous parle beaucoup d'alignement du coup pour vous, les poissons, pour ce mois d'août. Vous allez vraiment vous reconnecter en fait à vos racines, mais c'est à vos profondeurs, mais en même temps à vos hauteurs. Donc ça peut être votre corps terrestre, à votre esprit divin, ou à votre âme. Après, peu importe les termes qu'on va utiliser, chacun les siens. Mais là, il y a vraiment cette notion de reconnexion, du coup, pour ce mois de août. Vous êtes vraiment dans cette reconnexion. Puis en même temps, à moins d'avoir la machine volante du doc dans Retour vers le futur, le truc vraiment qui va s'envoler, il me semble que vous roulez encore un peu sur Terre. Donc il y a un minimum aussi à respecter. Et dans la cohésion, en fait, entre la matière et puis vraiment votre état d'esprit, vos ressentis, etc. Donc il y a vraiment quelque chose à reconnecter aussi par rapport à tout ça, parce que ça fait partie d'un tout. Effectivement, il y a ce passage où on est là, on est sur Terre, mais il y a aussi votre esprit divin, parce que vous venez de là, enfin en tout cas notre âme vient a priori de là, mais on vit une expérience sur Terre. Donc ça compte aussi. Et c'est important de réaligner tout ça. Donc là, on vous parle d'architecte et de rêveur. Donc là, pour moi, l'architecte, ça va être en fait le plan ou votre, entre guillemets, votre mission. Alors, on n'est pas tous destinés à être, je sais pas, une personne célèbre. Dans nos incarnations, on n'a pas tous été Jésus ou tous été Bouddha ou je sais pas lequel divinité qu'il peut y avoir. On a très bien pu être un paysan. D'ailleurs, ça me fait penser... excuse-moi Kevin, si au cas où tu regardes cette vidéo, à la pute noire là-bas en Amérique, enfin, on peut être plein de choses, et c'est pas forcément quelque chose de super glorieux, super machin, c'est sûr ça fait moins fun d'entendre dire, bah dans une vie passée, t'as récolté des champs, il n'y a rien de dénigrant là-dedans, hein.
Mais bon, souvent les gens ou l'ego, en tout cas, préfèrent s'entendre dire, bah moi j'étais Jeanne d'Arc dans une autre vie. Ah bah non, mais moi j'étais le roi Napoléon. Ou le prince Napoléon, je sais même pas ce qu'il était. Spécialement, moi j'y connais rien. Enfin voilà, une divinité, quelqu'un qui a été vraiment connu. Mais dans cette vie-là, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de connu, vous n'êtes pas forcément Nicolas Cage ou je sais pas qui, Meg Ryan, ou je sais pas, des personnes vraiment connues. Il y a un Johnny Hallyday, il y a une Meg Ryan, il y a enfin ce que vous voulez. Mais dans une autre vie, c'est pareil, vous avez très bien pu être monsieur ou madame tout le monde, mais c'est pas parce que vous êtes monsieur et madame tout le monde que vous avez moins d'importance que monsieur Tartampion, parce que monsieur Tartampion, il était connu de tous. Vous n'avez pas forcément cette notoriété, mais vous avez aussi une autre valeur. Et n'oubliez pas cette valeur. Et c'est de ça qu'on vous parle du coup pour ce mois d'août. Bon, je vais continuer du coup. Ouais, vous avez la forme. Alors vous avez aussi cette notion du coup dans l'apprentissage. On vous parle encore de l'entreprise familiale. Moi, je vois plutôt de la généalogie. Vraiment, il y a quelque chose en rapport à vos racines, à vos profondeurs. Alors, je vous dis, ça peut être plus sur un plan généalogique, ou alors, oui, généalogique, quand on fait, vous savez, notre arbre de la famille, notre père, notre mère, notre grand-mère, notre grand-père, enfin, etc. Après, les parents de mon père, les parents de ma mère, etc. Enfin, on va refaire vraiment l'arbre de vie. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose en rapport à ça, comme si vous avez besoin aussi de mettre en lumière par rapport à ce que vous avez besoin de nettoyer, besoin de guérir. Ça peut être dans des liens, ça peut être par rapport à des liens, ça peut être par rapport à des expériences, par rapport vraiment à des choses qui font partie aussi du coup de votre apprentissage au cours de ce mois d'août. Donc il y a vraiment toute cette notion de reconnexion, de savoir aussi recevoir les informations qui viennent de vos lignées et de votre propre alignement aussi. Donc là c'est pour la partie un peu pour la partie un peu plus générale. Donc si vous voulez, je vous donne un petit message de l'oracle Métatron. Pour la partie générale. Alors, la chambre, sommeil, rêve et voyage astro. Donc ça, c'est le message de Métatron. Donc il vous dit, la véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, votre ego, votre angoisse ou votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire, qui est à l'origine de votre trouble du sommeil. Il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Ah bah, prenez soin de vous, hein, mes cocos, qu'est-ce que je vous dise, moi. Ça, c'est pour vous, les poissons. Donc maintenant, on va regarder votre domaine sentimental. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, c'est tout confondu. Donc ça sera à vous de voir, en fait, de l'adapter en fonction de votre situation, parce que si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, vous comprendrez bien qu'il vaut mieux prendre une consultation. Alors, qu'est-ce que ça dit pour le domaine sentimental, affectif pour vous, les poissons? Oh, elle est trop belle. Vous interdisez d'aimer, vous interdisez de vous faire plaisir. Moi, je vous montre les cartes, vous vous occupez pas forcément de ce que les cartes elles disent, ou en fait, faites comme vous voulez. Si vous avez envie de les interpréter à votre souffle, après tout, vous avez le droit. Moi, je vous donne la mienne d'interprétation et je vous donne aussi ce que je ressens quand je vois ça. Pour moi, c'est comme si vous interdisiez d'aimer. C'est comme si vous empêchiez de faire vivre en fait la flamme qui est en vous. Donc, si vous êtes amoureux, moi, je vous dirais, ne vous interdisez pas d'être amoureux. Ne vous interdisez pas de vous laisser un petit peu flamber. Bon, c'est vrai que ça peut brûler. Mais ne vous interdisez pas non plus de vivre une passion. Même si c'est éphémère, on s'en fout. L'important, c'est de profiter de cet instant. À peu près, les grandes passions, c'est bien beau, mais c'est du feu de paille. Donc, on profite de l'instant et après, on revient entre guillemets à la normale et on vit quelque chose de plus doux. Mais ne vous empêchez pas de vivre une passion du fait que vous savez d'avance que ça ne durera pas. Si vous vous mettez tout de suite dans la tête, bah, vous vivez rien. Et c'est dommage, du coup, de se priver de ce moment. Après, on ne sait pas comment ça peut évoluer. Ça peut évoluer dans le bon sens. Moi, je vous dirais, ne vous interdisez pas de vivre une folle passion, même si vous savez d'avance que ça ne va pas forcément durer. Après, vous savez pas, en fin de compte, on ne sait pas des fois la vie, les circonstances, les choses.
Moi, je vous dis, faites-vous plaisir. Mon père m'a toujours dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Donc, osez vous faire plaisir. Alors, on va continuer pour le plan sentimental pour les poissons. Oh là là, mais qu'est-ce que vous avez les poissons là au cours de ce mois d'août? Ah, si vous avez quand même la clé, c'est vous qui décidez. Hein. De toute façon, n'oubliez pas ça, que c'est vous qui avez la clé. Là, vous semblez un petit peu perturbé. C'est comme si vous aviez passé par un moment un petit peu peut-être de colère, un peu, vous êtes un peu tout triste. Vous avez peur de vivre une passion peut-être par rapport, ou une histoire simplement, par rapport à une histoire passée qui vous a encore laissé quelques séquelles. Alors peut-être un peu de colère, peut-être un peu de tristesse, peut-être un peu de frustration. Ça va dépendre vraiment de chacun et de sa perception selon ses émotions. Mais on vous dit que vous avez la clé. Même derrière, on a une belle clé. Bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Là, vous avez vraiment la clé du coup qui va vous aider. C'est aussi ce qui va vous permettre de vous libérer peut-être de votre colère ou de votre frustration. Parce que là, on a l'impression que vous avez tout déchiqueté, que vous avez, sur un coup de colère, vous avez tout déchiré, les photos, le machin, vous avez tapé dans le mur. Il peut y avoir des petits moments comme ça de frustration où vous ne savez pas où vous en êtes. Mais rassurez-vous, c'est vraiment quelque chose d'assez passager. Reprenez-vous, tout va bien, c'est vous qui avez les clés. Enfin voilà, on vous dit bien ça parce que on voit aussi que l'abondance revient pour vous. Donc c'est vraiment le regain d'énergie. N'ayez pas peur d'aller vous brûler, n'ayez pas peur de vivre un petit peu de passion et un petit peu de bonheur. Surtout que il semblerait que dans votre sentimental, il y a quand même une forte attraction. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un que vous connaissez déjà, par rapport à votre partenaire, ou si vous êtes célibataire, qu'il y a quelqu'un vraiment qui vous attire, mais vous n'osez pas y aller. Arrêtez de vous interdire, de toute façon vous risquez quoi? Au pire, il va vous dire non, mais si vous n'y allez pas, bah, vous vous frustrez tout seul, parce que c'est comme si vous avez dit non de toute façon. Donc dans tous les cas, si vous n'y allez pas, c'est comme si vous avez dit non. Alors que si vous y allez, effectivement, il peut vous dire non, mais vous prenez le risque qu'ils vous disent ou qu'elles vous disent oui. Donc laissez-vous porter aussi par l'attraction. S'il y a quelqu'un qui vous attire, s'il y a quelqu'un vers qui vous avez envie d'aller, osez y aller. Et n'ayez pas peur en fait, libérez-vous de vos chaînes. Parce que moi j'ai l'impression que vous manquez de confiance en vous, ou peut-être vous avez peur d'aller, parce que il y a cette notion de frustration, de se sentir un peu emprisonné. Mais souvent on est emprisonné par nos propres peurs, on n'ose pas aller vers une personne de peur qu'elle nous rejette. Mais si on n'y va pas, on ne saura jamais, et c'est comme si elle nous avait rejeté. Au moins on est fixé. C'est sûr que pour notre orgueil, c'est pas toujours plaisant de se faire rejeter, ça je comprends bien. Mais il y a quand même cette emprise parfois qui nous empêche et qui semble vous perdre. En fait, c'est l'emprise, vous vous sentez emprisonné. Moi j'ai l'impression que c'est comme si vous vous sentez emprisonné. Et pourtant ici, il y a quand même cette notion de libération. Et là où on voit qu'il y a une chaîne, il y a un cadenas, regardez ce que vous trouvez. Vous trouvez la clé. Donc vous pouvez aussi trouver la possibilité, donc en vous, la possibilité de vraiment lâcher vos chaînes et de ne pas vous interdire de vivre, de vraiment y aller. Je sais bien qu'on peut être freiné, parce que voilà, il y a un moment, on a été blessé et on a l'impression que ça va reproduire la même chose, mais entre-temps, tu as évolué, entre-temps, tu as vécu de nouvelles choses, donc tu peux vraiment le percevoir aussi différemment, et confiance en toi, et confiance aussi en tes prises de conscience, puis en ton travail sur toi, et en ton apprentissage, en fin de compte, l'apprentissage de ta vie. Parce qu'on voit ici qu'il y a quand même une période faste, une période de chance, une période où vraiment des choses s'ouvrent. Là, on voit un trèfle à 4 feuilles, c'est un porte-bonheur. Mais le porte-bonheur, en fait, c'est toi qui te le crées. Tu te le crées par ton intention, tu te le crées par tes sentiments, tu le crées en fait toi-même selon tes perceptions. C'est ta perception qui donne 50% de l'intensité du vécu bien souvent. Parce que c'est aussi grâce à notre perception en fait que ça donne une influence en fait aux choses. Et là on voit il y a la tendresse. Donc là c'est vraiment sois tendre aussi avec toi-même. Sois indulgent aussi dans tes sentiments, même dans ta relation, ou même envers toi-même si tu veux aller vers quelqu'un. Sois vraiment indulgent, fais preuve de tendresse, d'attention vers la personne de ton cœur ou qui se met face à toi. Après, si tu es célibataire et que de toute façon tu n'as pas envie de t'emmerder avec quelqu'un, c'est ton droit aussi. Mais sois tendre avec toi-même, c'est-à-dire que ça, c'est aussi te faire plaisir. Si ça te fait plaisir d'aller avec personne, ben, très bien. Mais sois tendre, c'est très bien dans le sens où tu vas être tendre avec toi-même parce que tu vas t'écouter. Après, si tu es une personne qui au contraire a envie d'avoir une relation et tout, ben
ose t'ouvrir en fait à ça, sois doux avec toi-même et indulgent avec toi-même et confiance. Et ose aller vers les autres personnes en fait. Fais preuve de tendresse aussi avec toi-même. Donc je vais compléter avec l'oracle chakra du cœur. Oh, mais non, mais te laisse pas embringuer par ta famille, toi aussi, du coup. Alors ça ressortait, je crois, en début de vidéo, enfin en début du tirage, c'est qu'il y a beaucoup cette histoire de transgénérationnel, comme si tu t'empêchais de faire les choses. Et là, la relation âme-sœur, flamme jumelle, elle ressort aussi sous cet aspect-là. Bon, c'est pas tout le même dessin, mais peu importe, le message est plus ou moins le même. C'est t'ouvrir en fait à ta flamme intérieure, ne t'empêche pas, ne te laisse pas alourdir par des poids, par tout ça. Vis, ose vivre, allège-toi et surtout libère-toi de tes chaînes. De tes chaînes de ta famille, des chaînes de ton éducation peut-être. Enfin, toutes ces choses en fait qui te demandent vraiment de te libérer. Parce que là, tu as quand même le choix de la direction, c'est toi qui décides où tu veux aller. Mine de rien, tu dis oui, mais moi je veux aller là. Ouais, puis t'attends en fait sur ta chaise, t'attends d'y aller. Mais si tu veux y aller, il faut peut-être que tu te lèves et puis que tu y ailles. Il y a un moment donné, ça fait pas, on se téléporte pas, on s'appelle pas Joséphine Ange Gardien. Ça, il y a qu'à la télé que Joséphine, elle claque des doigts et elle se retrouve où elle a envie d'être. Là, si tu as envie d'aller quelque part, il y a un moment, t'as pas le choix en fait de mettre en action. Ne serait-ce que de commencer, un petit peu comme le domino, où si tu veux voir tous les dominos tomber, c'est de pousser le premier pour que les autres y suivent. Donc c'est vraiment toi qui enclenche en fin de compte, oui, il n'y a que toi qui peux enclencher les choses. Tu les enclenches, après voilà, la vie elle suit son cours et puis c'est toi qui t'adaptes selon tes émotions, selon ce que tu ressens, selon aussi ta propre perception de chacune des choses. Donc voilà pour le domaine sentimental. Maintenant, je vais vous donner le message de l'archange Gabriel pour le côté relationnel pour vous, les poissons. Donc un autre petit message. Voilà, tiens. Une carte qui a sauté, c'est harmonie de partage. Donc, vous avez bien vu la... Voilà, regardez bien. Voilà, elle est belle. Elle est très belle. C'est vraiment le donner et recevoir. En adoptant la voie du partage, vous ouvrez sans contredit votre cœur à la compassion, celle que vous portez envers vous-même, mais aussi envers votre famille et vos amis. Au cours des prochains jours, rapprochez-vous des gens avec qui vous avez du mal à communiquer et à pratiquer l'harmonie du partage. Donc voilà pour vous les poissons. Donc je vous invite à commenter, à partager, surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube de façon à être mise au courant informé en fin de compte des prochaines vidéos, donc peut-être de votre ascendant, peut-être de votre signe classique ou de vos harmoniques si vous êtes intéressé par les harmoniques. J'ai mis une petite vidéo en présentation qui vous explique ce que c'est les harmoniques de façon très simple et concise. Puis de toute façon, si vous avez des questions, vous me contactez. Si vous voulez connaître vos harmoniques, c'est pareil. Voilà, en tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée ou bonne soirée ou suivant l'heure que c'est.